Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de cette édition, le gouvernement béninois en partenariat avec des acteurs techniques et financiers lance une assurance agricole indicielle pour soutenir 100 000 agriculteurs et éleveurs dans des secteurs clés comme le riz, le coton et le bétail. Des détails dans cette édition. Révision constitutionnelle en RDC. L'article 220 qui limite le nombre de mandats est au centre du débat. Sanctions contre BKFC après des violences en match. Des détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, le gouvernement du Bénin, en partenariat avec des acteurs techniques et financiers, lance une assurance agricole indicielle pour renforcer la résilience des petits producteurs face aux effets du changement climatique. Ce projet prévu pour la période 2024-2025 débutera avec une phase pilote qui bénéficiera à 100 000 agriculteurs et éleveurs couvrant des filières telles que le riz, le coton et le bétail. Ce nouveau modèle multi-risque subventionné pour les premières années vise à encourager l'adoption de l'assurance agricole et faciliter l'accès au financement pour les exploitants agricoles. Le gouvernement béninois a officiellement lancé le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, financé à hauteur de 107,7 milliards de francs CFA en partenariat avec la Banque africaine de développement. Ce programme, destiné à lutter contre les inondations dans les villes de Porto Novo, Ouida, Abomey et Boïcon, prévoit la construction de 43 km de collecteurs et 31 km de voies bitumées ou pavées. Il inclut également des infrastructures sociales telles que des écoles et des blocs sanitaires visant à améliorer le cadre de vie des populations urbaines. Chaque année, les cancers de sein et du col de l'utérus tuent plusieurs femmes car elles ne sont pas informées et sont dans l'ignorance. Pour combattre et mettre les femmes en garde contre ce phénomène, une consultation gratuite a été organisée à l'université de Parakou ce mercredi 23 octobre. Les jeunes femmes de la ville de Parakou qui étaient sur les lieux se prononcent au micro de Elisabeth Iladja et Elvik Mbetow. Ce test est important dans le sens où il me permettra de savoir si je développe déjà des symptômes sans que je ne le sache, afin de pouvoir me faire traiter au plus tôt, ou si je suis déjà, ou si je suis épargnée, tout simplement. Ça va aussi me permettre de savoir comment me palper moi aussi, pour pouvoir savoir déjà chez moi si je suis affectée ou pas. Ce test nous permet de connaître si nous sommes vraiment atteints du cancer du sein, et de connaître notre statut par rapport à cette maladie et de voir ce qu'on peut faire pour lutter contre la maladie. C'est très important pour chaque femme et je crois qu'il est important que toutes les femmes se fassent dépister. C'est important parce que je vais connaître l'état de ma santé d'abord. C'est important parce que à force de me faire le test, je saurai comment gérer. C'est important parce que je saurai si j'ai ça ou que je n'ai pas le cancer du sein. Je vais demander à mes soeurs de vite fait, de ne pas traîner les pas. Parce que ce qui peut commencer tout doucement, si on ne soigne pas ça maintenant, ça va s'empirer. Donc si elles ont la possibilité de se faire dépister afin de connaître leur statut, qu'elles le fassent au plus vite. Parce que demain, on ne pourra plus revenir en arrière. Demain, ça sera trop tard. Donc faites-le au plus vite. Je leur demanderai de se dépêcher car c'est une maladie très grave qui a des conséquences désastreuses. Donc elles feraient mieux de se dépêcher pour venir se faire dépister et connaître leur statut. Ceux qui ne sont pas là, je vais leur dire de venir faire car c'est très important. S'ils laissent que la maladie propage dans leur organisme, ça va les conduire à mort. Je leur dirais que si ça serait mieux de faire ça aussi plus tôt. Parce que s'ils gardent ça longtemps, ça va les ennuyer et ils ne pourront pas traiter ça à grand état. Je vais leur dire que c'est bon de savoir si tu as le cancer ou non pour prendre des précautions. J'invite alors toutes les femmes à venir se faire dépister comme moi, car c'est très important pour la santé.
En collaboration avec l'Université de Parakou, la REFA International Bénin a organisé le mercredi une séance de sensibilisation et de dépistage contre le cancer de sein et du col de l'utérus. Une journée remplie d'enseignements pour prévenir ces deux mâles qui sévissent, surtout chez la gente féminine. Suivez la campagne dans ce reportage signé Mouidine Lawani. Dans le cadre d'Octobre Rose, le réseau entrepreneuriat des femmes africaines a organisé à l'Université de Parakou une séance de dépistage gratuit du cancer de sein et du col de l'utérus. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines international Bénin ce matin est ici pour accompagner les femmes, les encourager à se faire dépister par rapport au cancer du sein et au cancer de l'utérus, ce qui aujourd'hui ravage bon nombre de femmes dans le monde entier. Prévenir et sensibiliser, tel est l'objectif de cette séance. En ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l'utérus, Pas de 25 à 65 ans. Et pour le faire, il faut être femme non enceinte. Femmes non enceintes, femmes qui sont en menstrues, non. Et éviter les rapports sexuels au moins 2 jours avant de... Les palpations de sein servent à dépister aussitôt le cancer de sein. On met la personne couchée sur le dos et une main, la partie du sein qu'on veut palper, la main là se met, on place la main en dessous de la tête et on divise le sein en 4 cadrans par des lignes imaginaires et on commence à palper les 4 côtés. Après, on met la main sur le sein, on presse. Lors de la palpation, on est à la recherche d'une nodule et des ganglions. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison totale sont grandes. Pour cela, il va falloir que toutes les jeunes filles et femmes fassent diligence avant qu'il ne soit trop tard. En janvier 2024, la faculté de médecine de l'Université de Parakou a inauguré une nouvelle bibliothèque offerte par la Fondation Vallée. Le doyen, professeur Holden Fatigba et le vice-recteur, professeur Alessandre Salako Alodé, ont exprimé leur gratitude pour ce précieux soutien au système éducatif. Les étudiants tels que Fallon Kora Yarou et K. Mohamed Lou, la richesse des ressources disponibles, incluant des documents rares et coûteux, ainsi que l'accès à un Wi-Fi permanent. Cette bibliothèque décrite comme un atout essentiel pour les études et la recherche bénéficie largement à la communauté universitaire. Le samedi 2 novembre 2024, une conférence débat sur le thème « Vivre en paix avec une personne portant des blessures émotionnelles » se tiendra à l'hôtel Sero Kora 3 de Parakou. Organisée par Secret des couples en paix, en partenariat avec Dabarou et le restaurant Ayanga, l'événement sera parrainé par le professeur Eli Tamou. Le psychologue et spécialiste du mariage Jérémy Orou interviendra comme orateur principal, offrant des clés pour renforcer la stabilité des couples. Un rendez-vous à ne pas manquer pour mieux comprendre et vivre en harmonie malgré les blessures émotionnelles. L'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, a organisé une formation pour renforcer les capacités de ces jeunes et adultes volontaires sur le volontariat, l'économie sociale et solidaire, ainsi que le plaidoyer. L'initiative lancée par Sero Youssouf Kora, président de l'ABPF Borgou à Libori, vise à mieux équiper les volontaires pour répondre aux attentes de l'association, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive chez les jeunes. Les participants ont également été formés aux techniques de plaidoyer pour convaincre les autorités locales. Le programme met en avant les avantages et responsabilités des volontaires. Actualité hors de nos pays, le 21 avril, un avion cargo Ilyushin IL-76 a été abattu par les forces de soutien rapide près d'El Fasher au Soudan alors qu'il livrait des munitions à l'armée soudanaise. 5 personnes étaient à bord, dont 2 Russes et 3 officiers soudanais. L'avion, autrefois utilisé pour approvisionner les FSR, semble désormais travailler pour l'armée soudanaise. Les documents trouvés sur place révèlent des liens avec Viktor Granov, un trafiquant d'armes russe. L'appareil, autrefois enregistré au Kirghizistan, a été radié et transféré au Soudan en janvier. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a annoncé un projet de révision constitutionnelle qualifiant le texte actuel de dépassé. Prévu pour 2025, cette révision
suscite des critiques de l'opposition et de la société civile qui accusent le président de vouloir prolonger son pouvoir. L'article 220 de la Constitution limite les mandats présidentiels à 2. Mais Tshisekedi a laissé entendre que toute modification dépendrait de la volonté du peuple, évoquant la possibilité d'un référendum. L'opposition menacée par la Mouka s'oppose fermement à cette initiative. Sport, pour finir cette édition, la commission d'organisation et d'homologation des compétitions a puni Beke FC après des violences pendant leur match contre Bani Gansé FC. À la mi-temps, des supporters ont jeté des pieds sur les arbitres et ont touché l'arbitre principal et son deuxième assistant. De plus, les officiels ont été menacés et insultés, ce qui a retardé le match. Beke FC devra jouer ses 2 prochains matchs loin de son stade à cause de ces incidents. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.